arrive avec des exemples de configuration, parce que tout ça, c'est beaucoup d'informations. À la fin, on vous fera une présentation de qu'est-ce que vous touchez dans un kit Hydratool complet, c'est-à-dire toutes les pièces qui vont dedans. Ne vous stressez pas, on vous explique ça tout à l'heure, le pourquoi du comment. Des exemples de config. Alors, on va partir peut-être de la droite vers la gauche. Donc, un des trucs qu'on peut faire, c'est l'utiliser pour mettre un réservoir à eau. Logique. Et du coup, je mets rien d'autre dans la poche que le réservoir. Ouais. Et à un moment donné, il faut faire des choix, sinon c'est un peu trop épais, on arrive dans des problèmes de c'est un sac à dos que vous voulez, c'est plus un panneau. Donc on met les choses devant. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a nos rushingles rigides, en l'occurrence configurés pour des carabines, et de poches utilitaires. La hauteur du panneau est calculée pour permettre d'empiler tout ça et avoir quand même accès. En termes de charge, bon, on a quelques kilos, mais c'est encore tolérable, c'est un peu la limite de charge, je dirais. Et ça, c'est un exemple de config qui peut avoir du sens pour infanterie, par exemple. Donc ça, c'est un truc qu'on peut faire. Sinon, là, une autre config intéressante qui nous a été suggérée par Baron Duster, qui est une config FDO, intervention, mais avec une orientation médicale. Ça répond au problème de je passe dans des portes étroites, dans des appartements encombrés. J'ai peut-être pas envie d'avoir un gros sac à dos parce que je pourrais pas pivoter, j'ai déjà mon gilet d'inter, c'est compliqué, mais je veux des trucs à portée de main. Alors, du coup, je te laisse en parler. Donc, l'avantage d'avoir un panneau, c'est qu'on peut l'enlever tout simplement. Celui-ci, je l'avais sécurisé par le bas avec un œillet. On n'est pas obligé de le faire. Si on a envie tout simplement de l'enlever, rapidement, pour du médical notamment, on a juste un crochet ici, qui est fait directement dans le cadre. On le libère, et on le sort. Voilà. Facile d'accès, encore une fois pour le binôme. Et après on y a accès directement sur le terrain, on peut le passer, l'utiliser, etc. Tout est à plat. Ouais. Petite note en passant, on vous recommande d'utiliser une face du panneau et pas les deux, sinon vous aurez du mal à l'arracher réellement. C'est quand même assez serré, mais pas si serré que ça. Vous avez vu, on rentre des grenades, on rentre du médical, vous allez voir encore d'autres surprises après. Et en frontal, on peut utiliser des paracordes, des cordes élastiques pour le coup, pour fixer du garrot, ou une poche utilitaire, ou la fameuse poche HJVN. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas les utiliser. Et ça, c'est un deuxième exemple de config intéressante. Du coup, on a inventé une troisième. Enfin, on n'a pas inventé, on a écouté nos utilisateurs qui nous ont dit tiens, est-ce qu'on pourrait faire un truc comme ça? Genre, j'ai deux radios à transporter, dont une un petit peu bizarre avec 3 antennes, celle qui coûte très cher. Et bien la réponse est oui, vous pouvez. Les radios, elles sont aussi sécurisées sur la platine. Et à l'extérieur, on a greffé 2-3 trucs sympas. On a greffé de la grenade fume, pourquoi pas. Poche charger longue en l'occurrence. Des poches biobang pour les grenades qui font bang. Ouais. Ah ouais, un truc comme ça. Une poche utilitaire, un petit machin mystère, comme ça vous poserez des questions dans les commentaires. Et les deux communicateurs qui sortent. Avec un petit bonus sympa, les deux sont sécurisés par quelque chose qui est fourni avec, qui vous évite d'avoir des câbles qui débordent d'un coup et qui interfèrent avec les sangles d'armes, etc. Donc ça, c'est un autre type de config intéressante. Je crois qu'on arrive à le sortir. On doit pouvoir, oui. Allez, on verra bien. Vous avez remarqué les petits bouts de scotch codés en couleur, là? Ça, c'est malin. Ça permet d'identifier votre panneau facilement. Ah ouais, et ça se fait. Voilà. Voilà, ce qui permet de faire ses réglages tranquilles, et puis ensuite, on repousse dedans, et c'est parti. Donc, ça c'est bien aussi. Qu'est-ce qu'on va faire de ces panneaux? Comment on va les monter? Parce que le concept a l'air cool. On a quand même réussi à faire la quadrature du cercle, c'est-à-dire le machin qui prend et de l'eau, et des équipements, et ce que vous voulez, et des trucs en surface, et qui s'effondre pas, et qui est plat. J'ai coché toutes les cases là? Normalement, oui. Ouais, c'est pas mal. Ah, mais il fait encore des trucs en plus, vous allez voir tout à l'heure. Et du coup, qu'est-ce qu'on trouve dans le sachet? On trouve plein de choses. Donc, il y a le kit Tiger Tailor, qui est ça, mais aussi la platine de Tapir, mais c'est aussi achetable séparément, mais c'est aussi achetable complètement chez Tapir. Sur mon site, absolument. Sur le site de Tapir. Voilà. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. Ça veut dire que vous pouvez acheter des panneaux supplémentaires ou faire des configs dédiés et les changer dans le même panneau dorsal Hydratool. Absolument. D'où le scotch de couleur que je vous ai indiqué tout à l'heure. Du coup, je présente un petit peu. Qu'est-ce qu'on a? On a Hydratool en tant que tel. On a le réservoir à eau Tiger Tailor 2 litres. Le réservoir à eau Tiger Tailor 2 litres qui passe au lave-vaisselle, qui a un baffle au milieu, ce qui lui permet de rester plat, qui a
le tuyau qui est détachable avec des joints de rechange, qui a le petit tuyau à cache pour éviter de mettre de la merde dedans et qui pivote et qui se détache. Bref, on a pensé à peu près à tout. Ensuite, on a ce que nous appelons le kit de conversion qui permet de trimballer ça non pas attaché fixe dans le dos, mais de le rendre basculant. On va vous expliquer tout à l'heure comment ça marche. C'est beaucoup plus intéressant que de l'avoir en fixe en réalité. Donc vous avez 4 sangles, vous avez 2 sangles épaules, vous avez 2 sangles latérales, et vous avez les petits adaptateurs qui vont servir sur certains produits comme JPC par exemple, pour permettre le montage. Parce qu'évidemment, ça vient se monter sur tout un tas de porte-plaques ou de gilets qu'on trouve pas que chez nous. Pas que chez nous, exactement. Évidemment, ils ne sont pas tous faits pareil, donc on a dû réfléchir à qu'est-ce qu'on fait comme système qui est le plus universel possible en termes de montage, et qui se laisse bricoler également par des gens. C'est aussi ça qui est important. Et donc, dernier élément du kit, le panneau qui est fourni avec... Qui est fourni avec 3 mètres de cordon choc-corde élastique, que vous pouvez couper comme vous voulez. Ça, c'est un petit peu au choix. Vous pouvez le laisser, le tresser comme vous voulez en un seul morceau. Et des cord locks pour bloquer et tendre la corde en fonction des différents éléments que vous voulez installer. Donc ça, vous pouvez vraiment moduler comme vous voulez le panneau. Dans la poche, il y a des trucs. Alors, il y a 2 cordes élastiques avec des cord locks supplémentaires, que vous avez peut-être déjà vu dans les plans précédents. Ils viennent se monter par exemple ici, ou peut-être sur l'épaule, pour venir guider votre tuyau de flotte, ou peut-être les câbles radio si vous mettez les radios à l'arrière, et pour éviter que ça bouge dans tous les sens. Donc ça, c'est fourni avec. Là, vous en avez d'autres. Vous allez voir que ça va servir à se fixer sur le camembert si vous êtes en config fixe. Là, il y a des petites pièces qui vont servir sur les bretelles de gilet de porte-plaque, et qui sont démontables. Et du coup, on passe à... Et la dernière, là. Ah oui, bien sûr. Encore une. Non, désolé. Et ça, c'est ce qui sert à fixer votre réservoir à l'eau en suspension. Alors, comment ça marche? Du coup, je vais montrer. Je vais montrer, c'est plus simple. Donc, le réservoir, je vais le mettre dedans. Et je vais venir le suspendre. Donc, hop, hop, petit taquet. Je le passe par ici. Je verrouille. Je resserre. Cord lock. Hop, ça bouge plus. Le réservoir, on n'a pas parlé, mais il a une sortie de tube dans le dos, notamment pour éviter d'avoir une bosse au-dessus qui dépasse. Donc c'est plaqué au gilet autant que possible. Le tube sort quelque part par là. Et il vous gêne le moins possible, à gauche ou à droite bien sûr. Donc le réservoir est bien en suspension, la taille du panneau est drivée par le fait qu'on a 2 litres et qu'on a toutes ces lignes molles qui sont nécessaires. Donc ce truc qu'on n'a pas précisé, on démarre par 4 lignes pour des raisons de forme, justement pour éviter de se prendre dans les sangles d'armes, etc. Absolument. Et après on passe en 6 sur toute la longueur. Du coup ça, vous pouvez l'utiliser, le détourner pour passer des objets beaucoup plus volumineux à l'intérieur et les sécuriser au centre du panneau, les zipper peut-être. Je sais pas moi, zipper un tiers ou quelque chose comme ça, laisser ouvert le reste, ça marche quand même. Et là on passe du coup à l'installation du panneau. Et ben, vous avez vu la sortie du panneau de Cédric, du panneau Hydratool. Et Cédric, est-ce que tu peux nous montrer comment on sort ce panneau-là médical au hasard? Voilà. Parce que ça c'est un vrai cas. Voilà. Panneau médical. On l'insère depuis le haut. Petite particularité, bien faire attention, on a ce repli de tissu qui en fait est vers le haut, donc la partie tranchante du panneau vers le bas va venir se prendre dans ce bourrelet de tissu et donc peut empêcher l'insertion. Alors, je te coupe, pourquoi il y a un bourrelet de tissu? Parce que nous avons décidé de renforcer le bas du panneau, qui est en fait une zone sur laquelle vous allez vous asseoir, qui sera en contact avec le sol, il y aura de l'abrasion. On nous a signalé pendant les tests, attention, on a déjà eu des usures de panneaux, des trous, après ça fait un trou dans le réservoir, donc on a mis du laminé et du coup il y a une couture en plus. Voilà. Donc on l'insère par le haut, tout simplement. Hop, on vérifie qu'on fait passer le panneau par-dessus. Et voilà. Après on vient crocheter. Ou pas en fait, parce que c'est peut-être le panneau que tu auras envie de sortir. Je sais, bien sûr, absolument. Si on Suivant veut le sécuriser, si on veut pas parce que c'est du médical, on veut que ça dépote, on le met pas. Et voilà. Très simple. Propre. Petite chose, la plaque a un sens. Voilà. L'écriture, face visible. Et donc, le crochet en fait se sécurise d'un côté vers un autre.
Donc forcément, si on met la plaque à l'envers, c'est pas dans le bon sens. Ah, bien. Pour le repérage, c'est simple. La face qui est bien belle, bien lisse, c'est la face avant. Et celle-ci, c'est celle qui est en arrière, donc qui va venir contre le panneau, contre le sac. Alors maintenant, on va vous montrer en pratique comment se fait une configuration. Attention, on parle d'une configuration fixe, pas basculante. La basculante, on vous en parle aussi. Nous avons fait le choix volontaire de prendre des produits de couleur contrastée pour que vous voyez bien ce qui se passe. On a bien conscience que le multicam, ça ne va pas sur le noir et que le noir, ça ne va pas sur le sable. Tout est clair. Cédric, je te laisse me montrer la config sur un P4. Allez, ça marche. Vas-y. Donc, première chose à faire, c'est installer les réducteurs. Donc on les sort du panneau. Hop, de façon très simple. Hop, et le deuxième. Et on vient les installer sur les bretelles à l'arrière. Comme ceci. Alors pour les besoins de la vidéo, ils ont déjà été installés avant. Ici. Et on vient installer cette partie-là, du coup dessus. Il y a deux façons de faire. La première, c'est depuis le bas vers le haut comme ceci. Hop. On le récupère et on tend. Là, c'est installé. La deuxième façon, c'est par le haut vers le bas. Donc, comme ceci. Et là, c'est sécurisé. C'est quoi l'intérêt? Ça rehausse légèrement le panneau, ça lui évite d'être plus bas. Et du coup... Voilà. Alors, ce qui est cool avec ce système, c'est que le panneau est repris sur les bretelles et pas sur la plaque. Donc, normalement, si le produit est bien conçu, c'est super stable en partie haute. On le monte aussi haut qu'on a pu le faire grâce à ce système-là. Exactement. Qui prend un tout petit peu de temps, mais qui néanmoins se fait assez bien. Et c'est une config fixe. Hop. On va pouvoir le mettre sur plein d'autres porte-plaques, à peu près dans le même style. Voilà. Et ensuite, en partie basse, on a les cordons élastiques de chaque côté qu'on va venir installer sur le cummerbund. Alors, petite particularité, chacun installe ça comme il veut, mais au plus on l'écarte au niveau de l'ancrage du cummerbund, au plus on l'écarte loin, au plus on le fixe loin, pardon, au plus en fait on va apporter une tension élastique sur le cummerbund et donc resserrer cette partie-là, donc la ceinture lombaire, et donc venir tendre. Ce qui va durcir le cummerbund. Exactement. Ça va apporter du confort. Donc, après, chacun fait ce qu'il veut. On peut le tresser de manière très simple avec juste en passant dans un trou, en faisant un nœud ensuite et en mettant un cordlox, ou alors on peut faire un double passage du cordon pour avoir le double d'élasticité. Au choix, on peut le tresser ici, là où on veut, selon les cummerbunds, selon les gilets. On adapte. Ouais. Le cordlock, du coup, tu viens le mettre où? Alors, tu viens le mettre à l'intérieur. Mais pourquoi? Voilà, c'est contre-intuitif, mais c'est en fait c'est ce qui permet d'avoir le moins d'aspérité en extérieur, de ne pas risquer d'éclater cette pièce contre un mur, un caillou, un rocher, peu importe, donc de la préserver. Et elle ne va pas venir en fait gêner au niveau du confort, parce qu'elle va être cachée dans le creux de la plaque en fait. Ce qui est malin. Voilà. Faites bien attention à choisir la hauteur sur le cummerbund sur laquelle vous allez fixer ça. Le passant, il n'y en a qu'un, mais il est calculé pour passer à peu près toujours sur la plupart des gilets qu'on rencontre en France et la plupart des gilets étrangers aussi. Donc n'hésitez pas à le mettre bien à l'horizontale en montage, comme c'est ce que Cédric est en train de faire. Et pour ça, il faut que vous mettiez le produit un peu en tension sur les bretelles, ça va faire remonter un peu la poche. La poche, elle déborde de quelques centimètres sous le bas du porte-plaque, vous allez voir dans un instant. Pourquoi? Premièrement, parce que 2 litres, donc il faut la longueur. Deuxièmement, parce que si on ne le faisait pas, vous seriez triste, parce qu'on ne pourrait pas empiler les poches les unes sur les autres, et qu'il n'y aurait pas la place verticale de le faire, donc il faut. C'est aussi pour ça qu'on a renforcé le bas de l'hydratool, comme ça on est sûr de ne pas avoir de problème d'abrasion. Et ça vient quand même au-dessus de votre ceinture, pour ceux que ça stresse. Alors chez nous c'est facile parce que la plaque arrière est surélevée sur les porte-plaques. Pour les autres, il va falloir faire des choix puisque les autres backpanels en fait débordent aussi pour exactement la même raison qui est il faut de la place pour tout ça. Et c'est le système le plus simple qu'on ait trouvé qui est compatible avec tout et n'importe quoi. On pourrait le faire différemment mais ce serait
plus ou moins bon en fonction du style de commandante que vous avez. Là, vous pouvez bricoler dans tous les sens, et comme dit, on est dans un montage qui est fixe, qui n'est pas destiné à être enlevé tous les jours. C'est ça, il faut prendre le temps de le faire. Il faut prendre le temps de le faire, Voilà. bien calculer l'élasticité que vous allez avoir au final au cameur, toujours s'approprier le matos avant d'en avoir besoin. Ainsi. C'est ça, faire des essais, et si ça correspond pas à ce que vous voulez, refaire.